Messieurs, J-15 avant la finale de la Coupe de France, le 7 mai, au Stade de France face au Football Club de Nantes. On va vous donner les dernières informations du côté des deux équipes. Et on commence par celle qui fait le plus parler, messieurs, depuis hier. C'est Stéphanie Frappart, Madame Stéphanie Frappart, qui arbitrera cette finale. Les Niçois, les joueurs, on en parlait entre eux. Les supporters lancent déjà des pétitions et on a même cru presque à une blague. Sauf que, Vincent, c'est un peu ce qu'on avait dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà. On savait que c'était plus ou moins dans les tuyaux que Stéphanie Frappart arbitre cette finale et c'est officiel aujourd'hui. Moi, tu étais mieux informé hein, pour le coup. Moi, j'avais pas du tout d'infos à ce niveau-là. Personnellement, moi je suis pas trop fan du procès d'intention qu'on fait à Stéphanie Frappart. Elle a été certes horrible à Brest et à Strasbourg. Alors horrible pourquoi? Rappelle-le. Hein. Voilà, pour un carton rouge injustifié sur Morgan Schneiderlin, un rouge injustifié sur Dante, un rouge sur Kluivert. Donc voilà, c'est tombé sur Nice, mais je pense pas que Frappart à ce moment-là, Stéphanie Frappart s'était dit oui, je vais me faire Nice en fait. Donc ce procès d'intention à son encontre, voilà, je suis pas fan, elle va pas aborder cette finale en se disant oui je vais faire gagner Nantes à tout prix. J'ose espérer qu'elle prenne ce match comme elle doit le prendre, tranquillement. C'est une super exposition pour elle. C'est peut-être le plus grand moment de sa carrière, mais voilà, qu'elle en profite. Philippe, normalement, la finale de la Coupe de France est arbitrée par le meilleur arbitre de la saison. Est-ce que Stéphanie Frappart est la meilleure arbitre de Ligue 1 cette saison? Franchement, je sais pas. Je sais pas, et moi je trouvais qu'elle arbitrait très bien. Bon, jusqu'à certains matchs, là, voilà, où elle s'est loupée contre Nice, hélas. Mais franchement, moi, il y a une époque, je trouvais qu'elle était vraiment au niveau, hein, Stéphanie Frappart. Donc je vois pas, bon, maintenant c'est un déferlement de... Moi, tant que c'est pas Monsieur Wurtz qui arbitre la finale... Voilà, ça me convient. Donc, ça sera Stéphanie Frappart. C'est de la politique de nommer Stéphanie Frappart à la tête pour arbitrer cette finale, Will? La politique, je pense qu'elle a peut-être pas volé aussi, parce que est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est parmi l'une des moins mauvaises? Je pense. Parce que franchement, quand on voit les autres, c'est du carnaval tous les week-ends. Donc, il y a quand même de bons arbitres en Ligue 1. On pense à M. Benoît Bastien, M. Millot. Ce sont des bons arbitres de Ligue 1. Mais le problème, c'est pas forcément c'est parce qu'ils sont pas seuls. Parce que même ceux le Texier ou Turpin, ils sont pas forcément mauvais. Mais dans le VAR, par contre, il y en a des beaucoup plus mauvais qu'eux qui leur font prendre des mauvaises décisions. Et je pense notamment à Strasbourg. La pauvre Madame Frappart, elle se trompe peut-être sur Dante au moment de lui mettre le rouge, parce qu'il pouvait en prendre le rouge avant. Mais pour Kluivert, c'est le quatrième arbitre qui fait le cinéma. C'est lui qui provoque Kluivert, c'est lui qui l'appelle. Donc c'est pas Madame Frappart la fautive pour Kluivert. Donc voilà, je rejoins Vincent, pas de procès d'intention. Et je vais même finir par rapport à Philippe qui disait qu'elle était bien au début. Je suis d'accord, je l'ai même trouvé vraiment très bonne au début. Et je pense qu'en fait, en tombant dans cette famille des arbitres qui se tirent un peu tir au flanc, hein, et ben, elle est tombée dans le panneau, elle aussi. Et donc, pour faire sa place, et ben, des fois, elle est moins bon qu'avant. Lors du derby, il y a des décisions qui sont franchement encore limites. Hein. On n'en a pas trop parlé parce que sur ce match-là... le penalty sur Lemina. Il peut y avoir débat. Le carton jaune qui n'a jamais existé pour Disasi alors que Dolberg part au but... Ouais, c'est possible. Donc voilà, en fait, Frappart, pas Frappart, je pense que c'est... Et rappelons que Nice est invaincu avec Stéphanie Frappart comme arbitre cette saison. Voilà une excellente stat, Mika. Et moi j'aime bien quand c'est une femme qui arbitre, parce que je pense que les joueurs ils sont un peu moins virulents avec l'arbitre quand c'est une femme en face d'eux. Oui, et puis je pense. Olivier, t'es d'accord avec ça? On est plus respectueux d'une femme arbitre? Ah oui. Et moi je rejoins. C'est vrai que je la trouvais moins intéressante comme arbitre. J'ai vu 2-3 matchs, mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est les quatrièmes arbitres. Voilà, c'est ça. Ceux qui m'insupportent. Et alors ceux dans le VAR, c'est pareil. Explique-nous un peu pourquoi. Ben moi, je les regarde, je les regarde souvent. C'est sans cesse, c'est derrière pour le cul de l'entraîneur en disant bon, retourne t'asseoir, et presque ils regardent même pas le match, quoi. Et c'est un peu des shérifs, quoi, sur le. Voilà, et comme il dit, ils servent un peu à rien, quoi. Voilà. Oui, ils portent le panneau quand même. Ça, voilà, ils portent bien le panneau, voilà. Important. Ils sont bien droit. Messieurs les quatrièmes arbitres, si vous nous regardez, on vous salue. On ne tombera pas dans le piège ici de s'en prendre aux femmes, au contraire. Ah non, d'ailleurs, elles sont absentes de ce plateau. Mais elle est la bienvenue et on le regrette fortement. Voilà. On l'invite d'ailleurs. Mais d'ailleurs, on a bien vu Galtier, Dany Luc, à Nice, c'est parti, là, Madame Frappart. Oui, il va falloir la caresser dans le sens du poil. Une excellente arbitre, mais c'est normal. Ça serait une mauvaise idée.